pour nous secourir. C'est un bon Père. Ce matin, j'aimerais que tu acclames, Seigneur, pour recevoir la chair, ton Père spirituel. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Notre David, Pour la vie de mon Père spirituel. acclame le Seigneur pour recevoir son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les acclamations à l'endroit de Jésus en poussant des cris de joie, en disant des Hosanna. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Nous te confions tout, nous prions que tu disposes nos cœurs. Nous voulons écouter ta parole, loin de toute pensée qui vagabonde. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur, en ayant des cœurs ouverts. Je prie que cette parole vienne à propos et nous fasse du bien. Nous voulons que ton esprit également agisse en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, assois-toi dans la main présente du Seigneur en acclamant Jésus. Assois-toi royalement. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez bien? Moi aussi, je vais bien. On va prendre nos Bibles rapidement. Est-ce que vous avez pu écouter l'enseignement d'hier? Qui a suivi? Qui n'a pas suivi? Ah, tu as bien fait de ne pas suivre. Hein? Qui n'a pas suivi à cause des raisons techniques? Ah bon? Mais techniquement, ça allait hier. C'est que c'était dans votre zone. Ou bien c'était ici encore? Bon, on va essayer de voir. Sinon, hier, je pense que le son passait, la connexion, pour une fois, a été fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, l'enseignement sera très fluidement déposé sur YouTube. Vous pourrez suivre. Amen. Ça va vous édifier. On va prendre la Bible dans le livre de Exode, le chapitre 19, le verset 20. Je vais lire 3 versets et 3 passages successifs. Je commence donc. Exode 19, verset 20. Il est écrit: Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Il faut dire, et Moïse monta. Et Moïse monta. Répète cette dernière phrase avec moi. L'Éternel appela Moïse sur la montagne. L'Éternel appela Moïse sur la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Et Moïse monta. En ce matin, je monte. En ce matin, je monte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire le deuxième passage, Marc 3, verset 13. Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Répète avec moi. Il appela ceux qu'il voulut. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Et il vint auprès de lui. Amen. Amen. Le dernier passage que je lis, Apocalypse 4, verset 1, il est écrit: Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il faut dire, la première voix que j'avais entendue, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit: Monte ici. Monte ici. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abondamment. Amen. Et que sa grâce soit sur nous tous, nos vies. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de notre communauté. Amen. Et sur notre nation. Amen. Que la grâce de Dieu soit dans tous les domaines de ta vie. Amen. Et que la puissance, l'onction, les promesses de Dieu qui accompagnent
la prophétie, le message du jour, que cela se réalise dans ta vie. Amen. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche quelconque pour toi, mais que ce soit un dimanche d'impact. Amen. Un dimanche où tu entends la voix de Dieu. Amen. Le message divin pour ta vie, pour ta situation, pour ton cœur. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. L'appel à monter, c'est le thème que nous sommes en train de traiter. Nous sommes dans un contexte de jeûne et prière. Nous sommes dans le contexte de rendez-vous au sommet. Et depuis hier, nous avons commencé les enseignements. Depuis même le début de mars, nous parlons de monter. Il faut monter. Il faut monter spirituellement, il faut monter socialement, il faut monter financièrement. Yes. Et les 3 passages que nous venons de lire sont assez importants. Il faut bien dire Amen. Amen. Je disais quoi? Correct. Hein? Wow. Donc c'est ça. Les Amen. 3 passages que nous venons de lire sont assez importants. Ils ont quelque chose en commun. C'est des choses qui se passent à des périodes différentes, Yes. mais il y a un élément en commun. Yes. Dans le passage des autres, la Bible dit, Dieu lui-même, il descend, il se choisit une montagne, et il vient au sommet de la montagne, et il parle. Sa parole s'adresse à un homme, à Moïse, et il l'invite à monter. La Bible dit, Dieu appelle Moïse et lui demande de monter. Donc c'est l'Éternel, Dieu notre Père, qui fait ce mouvement-là, qui a cette invitation. Dans le second passage, il s'agit de Jésus, qui a prié toute la nuit au petit matin. Il se met au sommet d'une montagne, et toute la foule est au devant de lui. La Bible dit, il regarde dans la foule et il appela ceux qu'il voulut. Et ces derniers vinrent auprès de lui sur la montagne. Amen. Dans le dernier passage que nous avons lu, nous sommes dans le monde des esprits. Yes. Nous sommes dans le monde de l'esprit. C'est l'apôtre Jean qui, sur l'île de Patmos, est ravi en esprit. Il va voir des choses extraordinaires. Il va voir le Seigneur. Il va entendre des voix de l'esprit. Une voix qui est semblable à la voix d'une trompette. Et cette voix-là va s'adresser à des églises. À cette église. Et à un moment donné, il dit à nouveau, il entend cette première voix qu'il avait entendue, qui est semblable à la voix d'une trompette qui lui dit, monte ici. Yes. Donc, dans les 3 passages, nous avons des manifestations de Dieu, mais nous avons un seul élément, c'est une invitation à monter. Come on. Dieu le Père invite Moïse à monter, Jésus invite ses disciples à monter, et la voix de l'Esprit invite Jean à monter. Amen. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vouloir monter, rechercher l'élévation, n'est pas simplement une question d'ambition, n'est pas simplement une question de désir, parce qu'on a envie de changer de vie, parce qu'on a envie de changer de statut. C'est bien plus que ça. C'est pas parce qu'on a forcément, on veut bouger. Il faut qu'on avance dans la vie. Si tu veux ces choses, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas juste la seule raison. Vouloir monter est en effet un véritable appel, une invitation de la part du Dieu que nous servons, du Dieu auquel nous voulons obéir. Amen. Donc ce n'est pas juste l'ambition, c'est l'appel de Dieu. Amen. Et un fils respectueux répond à l'appel de son père. Amen. Et un adorateur respectueux répond à l'appel de son Dieu. Amen. Et un homme sage ne peut fermer les oreilles à l'invitation de celui qui a créé le monde. Amen. Le message est que Dieu veut que nous soyons élevés. Dieu nous appelle à l'élévation. Yes. Il y a certains qui l'appellent à être prophète. Peut-être c'est ton cas, peut-être non.
Il y a certains qui l'appellent à être des hommes d'affaires, à être évangélistes, peu importe. Il y a beaucoup de choses. À être des pasteurs. Mais il y a un appel qui nous concerne nous tous. Il y a un appel qui concerne tout ce que Jésus veut. Yes. C'est l'appel à monter. Amen. Dieu veut que tu montes en cette saison. Yes. Dieu veut que tu changes de statut. Alléluia. Et de statut en cette saison. Alléluia. Dieu veut que tu montes spirituellement en cette saison. Alléluia. Dieu t'invite à monter financièrement en cette saison. Dieu Alléluia. Ne veut absolument pas que tu restes au bas niveau. Il veut que tu prennes une ascension. Il veut que tu montes dans ta carrière, dans ton ministère. Il veut que tu montes aux yeux des gens de ta famille. Il veut que tu montes aux yeux des gens de ta génération. Dieu veut que tu montes. Il t'invite, il dit tout est prêt, c'est le bon moment, c'est la bonne saison. Monte ici parce que j'ai des choses à te montrer. Monte ici parce que je dois t'établir. Monte ici parce que je dois te parler. Yes. Amen. Il n'a pas changé de méthode. Ceux qu'il veut, il les appelle toujours à monter. Parce qu'il avait choisi Moïse, il a appelé à monter. Parce que Jésus, dans la foule, avait choisi les 12. Il leur a demandé de monter. Amen. Parce que de tous les 12, il avait donné une onction spéciale à 3. Lorsqu'ils montaient, il les appelait toujours Pierre, Jean et Jacques. Lorsque le choix de Dieu se porte sur ta vie, il faut savoir qu'il veut que tu montes dans ta vie. Amen. Lorsque le choix de Dieu s'est porté sur Jean, afin qu'il voit les choses surnaturelles, c'est pas dans des profondeurs, dans des abysses qu'il lui montre. Même quand il veut lui montrer les profondeurs, il élève pour que de haut, il regarde les profondeurs. Amen. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans des vallées. Dieu ne veut pas que tu demeures dans la galère. Dieu ne veut pas que tu demeures au bas niveau. C'est un appel. Mais est-ce que en ce matin, Dieu trouvera un cœur qui réponde à cet appel? Amen. On n'a plus le choix. Ce n'est plus une question de non, bon, moi, ça va. Non. Dis-moi, ça va. En cette saison, ne pas aspirer à l'élévation, c'est refuser d'entendre la voix de Dieu. Amen. C'est refuser de répondre à l'invitation du Dieu que nous invoquons. Il faut dire Amen. Amen. Voici le cœur du message que je suis venu te porter. Amen. Je suis venu te dire que ce n'est pas une affaire d'ambition. Amen. C'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui parle. Yes. C'est l'appel du Créateur. Come on. C'est le Créateur qui veut que ton entreprise monte. Yes. Il parle, il appelle ton entreprise par son nom. Yes. Il appelle ton établissement par son nom. Amen. Il t'appelle par ton nom. Il veut que tu montes. Amen. Il veut que tu cesses et que tu changes de statut, de niveau. Yes. Je ne sais pas quel est ton niveau, mais ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Dès ce matin, tu dois être dérangé par le niveau où tu es. Dès ce matin, tu dois être dérangé par le niveau de tes réalisations. Yes. Dès ce matin, tu dois être dérangé. Je ne pousse pas quelqu'un à être gourmand. Je pousse quelqu'un à répondre à l'appel de Dieu. Amen. Écoutez, les disciples n'ont pas dit, mais bon, on est dans la foule de notre peuple. Pourquoi Jésus nous appelle en haut? C'est que tu nous as déjà appelé, on a entendu, non, ça suffit. Ça ne suffit pas. Dans le processus, ils doivent monter. Amen. Parce qu'ils sont appelés à prier. Yes. Il faut bien dire Amen. Amen. Cependant, répondre à une telle invitation aura des exigences. Quand Dieu t'invite, tu ne peux pas répondre n'importe comment à son appel. Yes. Quand quelqu'un que tu respectes t'invite et que tu réponds à son invitation, il y a un minimum. Yes. Le minimum se voit dans l'habillement, dans la manière de partir. Il faut bien dire Amen. Amen. Il y a quelques exigences. On a lu dans la Bible un roi qui avait besoin qu'il y ait de la foule à la fête qu'il avait organisée. Beaucoup ont refusé. Lui-même, il a dit, allez dans les rues, prenez tout ce que vous pouvez prendre. Donc, il avait vraiment envie que du monde soit là. Et le monde qui est venu, au final, il leur a donné des robes qu'on appelle des robes de noces. Et il passait pour saluer les invités. Il voit, il y a l'un d'entre eux qui n'était pas en uniforme. Il faut dire Amen. Amen. Il lui a demandé de partir.
Et il a même dit aux gens de l'attraper, de le jeter dehors. Peut-être c'est quelqu'un même qui l'a reconnu parce qu'il a dit mon ami. Le juif n'appelle pas quelqu'un comme ça mon ami. Il dit mon ami, comment tu as fait pour être là? Il faut partir. Et quand on va le faire partir, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir une place vide. Donc la volonté de cet homme-là n'est plus accomplie. Puisque sa volonté, il voulait que la maison soit pleine. Ça, c'est ce qu'il désire. Mais quand il voit que l'un d'entre les invités n'est pas en uniforme, alors il demande qu'on le fasse partir. Mais il va avoir une place vide. Donc ça fait un travail supplémentaire. Les gens doivent aller chercher peut-être quelqu'un d'autre pour venir. Mais il préfère avoir cette place vide-là, cette volonté non accomplie, plutôt que d'avoir un intrus. C'est-à-dire pour lui, respecter les règles est plus important que la promesse même qu'il avait faite. Yes. Et le désir de voir la salle de fête pleine. Ça veut dire que Dieu, il parle. Le désir qu'il a, il veut que nous soyons élevés. Yes. Mais il met un point d'honneur sur les exigences. Amen. Sur ce qu'il faut pour se maintenir à cette position. Ce qu'il faut pour monter. Amen. Yes. Et la première chose que je voudrais vous dire, pour monter, il faut accepter de se séparer. Amen. Il faut accepter de se séparer. Come on. On ne peut pas monter de n'importe quelle façon. De toutes les façons, les 12 disciples qui montaient, ils ont accepté de se séparer de leur filet, de leur père, de leur bac et du peuple qui a toujours été le peuple pour monter vers Jésus. On ne peut pas monter si on ne se sépare pas de certaines choses. Il y a des habitudes qui ne sont pas compatibles à la vie en hauteur. Il y a des habitudes qui ne sont pas conformes à la volonté de monter. Il y a des chaussures qui ne sont pas adaptées à monter. Tu utilises pour monter, tu vas glisser, tu vas tomber, tu vas te blesser. Ta condition sera pire que quand tu étais en bas. Valait mieux rester en bas. Quelqu'un a dit Amen. Mon exhortation est donc que tu traites tes habitudes, que tu traites ta mentalité, que tu traites certaines relations que tu as. Il y a des gens, tant que tu demeures avec eux, tu ne peux pas monter. Parce qu'ils infectent ta mentalité. Ils injectent un certain poison à ta manière de concevoir la vie. Et il y a des gens qui sont des champions dans le contentisme, qui vont te pousser toute ta vie à accepter la médiocrité. Il s'agit de choisir entre ce qui représente pour toi et accepter de répondre à l'appel de Dieu, c'est-à-dire monter. Et il y a des gens avec qui tu ne peux pas monter. Si tu veux monter, laisse-les monter. Peut-être demain, tu vas leur tendre une corde pour monter. Quelqu'un a dit Amen. Cette partie de la prédication te rend calme, on dirait. Ou bien c'est le jeûne. Et il y a des relations qui sont de véritables en soupe. De gros bois attachés à ton pied. Ça te fait traîner. Tu tires, et tu te rends compte que ça fait des années, tu tires. Il faut détacher et puis essayer de voir si ça va changer. Amen. Si tu montes là, après tu peux tirer pour monter. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et il y a des habitudes, tant que tu les as, ça sera difficile. Il y a des séparations à faire. Yes. Tu veux monter, tu veux répondre à l'invitation de Dieu, mais tu as trop de go. Souvent, oui. Amen. Trop de go n'est pas compatible à monter. Même Salomon dont il parlait tout à l'heure, c'est pas quand Salomon était prince qu'il avait ses 1000 femmes. Il a attendu, il est devenu roi. Ses ennemis sont morts. Ils l'ont consacré, la battu. Il est devenu puissant, il est assis. Et puis il dit, bon, vraiment, il y a une seule femme. La femme là se lève matin, elle travaille, elle est fatiguée. Il faut une deuxième pour l'aider. Oh, mais les deux là, ma maison est grande, ça les fatigue. Il faut une troisième. Donc par amour pour sa femme, il en a pris 1000. Pour l'aider en fait. Quel amour, un amour millénaire.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, il faut retenir que monter exige de quitter un certain niveau. Yes. Monter veut dire que tu quittes le bas. Amen. Il faut quitter les habitudes basses. Il faut accepter de quitter souvent ta zone de confort. Il y a des gens qui veulent monter mais qui sont paresseux. La paresse n'est pas l'un des éléments qui nous permet de monter. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas passer tout ton temps à dormir et puis tu espères monter. Mais pourquoi? On ne monte pas en dormant, tu vas tomber. Monter, ce n'est pas l'affaire des somnambules. C'est-à-dire tu dors en marchant. Non, tu vas traîner. Les somnambules en général, ils font des chutes. Comme on a dit. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu dois changer tes habitudes. Vous savez, je prêche à un peuple assez mature. Donc, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup d'exemples. Toi-même, là, au fond de ton cœur, tu sais les habitudes qui sont contradictoires à la volonté de monter. Tu sais. C'est parce que tu les caresses, tu restes dans ces habitudes-là. Tu as fini par t'y plaire. Je suis venu te dire de la part du Seigneur que tu dois quitter dans ces choses-là. Amen. Tu dois quitter dans les habitudes qui te font tourner en rond. Amen. Quand je parle, je dis tu as trop de go. C'est pas juste parce que je veux que tu ailles au ciel. Ça, c'est ton âme. Je veux que tu ailles au ciel. C'est pas que ça. Mais beaucoup de go même déjà là, ça fait dépenser. J'ai apprécié ça. Un jeune m'a dit non, vieux père, moi c'est le go là qui me donne. Amen. Mais ça te fait dépenser de l'énergie physique et spirituelle. Ça ne t'arrange pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça ne t'arrange pas des jeux de cache-cache, toi seul. C'est qu'en 3 go. C'est pas bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut changer avec les mentalités de mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il y a des personnes qui n'ont pas une vision lointaine. C'est-à-dire, et on a des proverbes pour ça. C'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. Donc tout son salaire finit dans son ventre. Amen. Amen. Et un papa qui disait tout le temps cela à ses enfants. Les enfants déjà à la base un peu impolis. Toujours il leur prête ça. C'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. C'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. C'est ce qui est dans ton ventre. Son fils essaie de lui expliquer que papa, il faut investir. On ne peut pas rester comme ça. Ah, laisse tout ça là. C'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. Et puis un jour, il était assis au salon. L'un de ses fils est rentré dans la chambre. Il a pris une des chemises du papa. Il l'a portée, il est passé même devant lui. Et puis il lui dit, attends, petit, c'est pas ma chemise là que tu as portée? L'enfant regarde son papa et dit, c'est ta chemise, ça t'appartient. Est-ce que ça est dans ton ventre? C'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. Tant que c'est pas dans ton ventre, c'est pas pour toi, c'est pas ta chemise. Et puis il se fâche. Mais est-ce que l'enfant n'a pas raison? C'est ce que tu lui as enseigné qui connaît. Tu dis c'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. La chemise ne peut pas être pour toi. Il faut arrêter avec ce genre de mentalité. Il faut, parce que la pauvreté et les bas niveaux, c'est d'abord ce qui se passe dans l'esprit. Yes. Il y a des gens qui pensent que l'élévation est une affaire des autres. Je suis en train de vous dire que le même Dieu que nous tous nous invoquons, lorsque son choix se porte sur un peuple, il veut que ce peuple-là monte. Amen. Lorsque son choix se porte sur une famille et sur des individus, il veut que ces personnes-là montent. Amen. Dieu veut que tu montes. Amen. Il faut que tu intègres cela dans ta manière de fonctionner et de penser. Dieu veut que tu montes. Le message que je suis en train de prêcher n'est pas plus pour ton voisin que pour toi. N'est pas plus pour celui qui n'est pas là aujourd'hui que c'est pour toi. C'est pour toi. C'est toi que Dieu veut que tu montes. Tu as dit Amen. Amen. Intègre ça. Il faut dire j'intègre. J'intègre. Dieu ne veut pas que tu restes au bas niveau. Donc mets ça et adapte les mentalités qui vont avec. Yes. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Il a fallu qu'Abraham se sépare de Lot. Yes. Ce n'est pas tant la personne de Lot, mais c'est l'image que Lot représente. La Bible dit Lot. On comprend que Lot veut dire un voile.
Donc, il y avait un voile qui empêchait Abraham de voir les promesses de Dieu. Il croyait plus en la manière de faire des hommes. Je vais élever mes moutons, 1 mouton, 2 moutons, peut-être demain ça ira. Alors que Dieu voulait lui donner toute la zone. Il fallait que Lot parte. C'est le jour où Lot est parti que Dieu dit à Abraham, lève-toi et regarde tout autour de toi. Donc c'est ce qu'il représente, le côté voile. Le voile peut être une personne. Le voile peut être des habitudes, des manières de faire. Un groupe que tu fréquentes, des habitudes. Une façon de gérer ton argent. Il y a des gens, ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas élevés. C'est déjà la manière de gérer ce qu'ils ont là qui fait qu'ils ne montent pas. Ils n'arrivent pas à épargner. J'ai parlé avec l'un de mes fils qui a beaucoup d'argent. Son argent est beaucoup quand même. Amen. Amen. Il est payé en termes de millions. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, vous savez, souvent il dit des choses stratégiques. Je lui ai dit, il faut faire, je vais aller consacrer ton terrain. Amen. Amen. Il a dit, d'accord papa, tu es bon. Comme tu n'as pas beaucoup le temps, je ne sais pas. Il dit, j'ai le temps, même si c'est demain, j'ai le temps. Et d'accord papa, est-ce qu'il faut des choses particulières comme ça, je vais me préparer. Il a dit, il faut de l'huile, j'ai l'huile ici. Donc Amen. on peut partir, je vais aller consacrer. Il tourne, c'est là, il va me dire, non, en fait, il n'a pas encore acheté de terrain, il n'a pas de terrain, tout ça là. Il pense à ça, il pense à ça. Amen. Amen. Ça fait des années qu'il travaille. Ça fait longtemps qu'il est à ce niveau où on lui donne beaucoup de millions à la fin de chaque mois. Et dans sa famille, ça va. C'est pas comme si toute la famille repose sur lui. Mais il a un style de vie qui fait qu'il n'a pas le temps de penser à ça. Il vit vite. Sa vie est rapide même. Sans l'heure. Amen. Ta vie ne peut pas être rapide comme ça. Sa vie est comme ça, l'argent. Ça va dehors seulement. Et puis quel genre de dépenses? Des dépenses, tout est plaisir et loisir. La vie ne peut pas être comme ça. Tu ne peux pas vivre toujours en voulant satisfaire les besoins élémentaires. Il faut te projeter plus loin que ça. Nous ne sommes pas des mammifères. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Si tu as déjà compris ça, tu as compris tout mon message. Amen. Pour monter donc, il faut se séparer de Yes. certaines choses, de certaines habitudes, de certaines personnes, de certaines mentalités. Monter également, en deuxième et dernier point, exige que tu payes un prix. On ne peut pas monter sans payer de prix. Quand Jésus nous invite à monter, quand Dieu nous invite à monter, on a l'impression que c'est une invitation gratuite, c'est payant. Monter va nécessairement te coûter quelque chose. Monter n'est pas un phénomène naturel. Monter ne va pas dans le sens normal des forces de la terre. Quand on est sur la terre, il y a une force qu'on appelle la gravité. Le rôle de la gravité, ce n'est pas de nous envoyer en haut. C'est de nous maintenir à terre. Quand tu veux monter, même la gravité t'attire pour que tu restes à terre. Yes. Donc on ne peut pas monter naturellement. On a besoin d'une force. On a besoin de consommer de l'énergie. On a besoin de persévérer. On a besoin de laisser quelque chose. Donc de sacrifier. Il faut dire Amen. Amen. Une année, je suis allé avec mes fils pour prier quelque part sur une montagne. Ils étaient très contents quand on partait. Donc il faut qu'on aille prier. Tant on est arrivé, on devait poser certaines actions. J'ai dit on va faire avec 2 ou 3. Non, papa, ici on prenait 7, 8. Et il les regardait. J'étais mon frère Isaiah. Tous les enfants là veulent qu'on prenne beaucoup. D'accord, prenez beaucoup, on va aller. Maintenant, on est arrivé au pied de la montagne. Quand même, je suis le papa. C'est pas nous, on va faire monter les éléments. Les gars ont pris, ils sont montés au sommet de la montagne. Depuis on les attend, ils ne viennent pas. Ils ont fait à peu près 3 pauses en route avant d'arriver au sommet. Quand ils sont arrivés, ils redescendent. Les conseils ont changé.
Ah, mais papa, ça là même là, un était suffisant. Un était suffisant. Il pense qu'on peut faire un. Ah, nous, on voulait prendre 3. Vous avez dit 7. Dieu parle à travers tout le monde. On a cru, on va te voir. Donc, on va faire avec les 7 là. Peut-être même, on va pousser à 13. Non, non, non. 7 est... Parce que pour monter, c'est dur. Quand tu fais un tour, tous les pieds te font mal. Tous les mollets, les cuisses, c'est dur. Et certaines périodes où le temps même était sec. En plein milieu, ta gorge est sèche. Amen. Il y a son truc est quitté dans sa main, ça roulait, il regarde. Il regarde partir et puis ça lui fait mal. Parce qu'il sent qu'il doit descendre pour aller prendre au pied de la montagne. Ce n'est pas du jeu. Donc, monter n'est pas simple. Quand vous partez, vous voyez les montagnes sur lesquelles Dieu dit à Moïse, monte. Ils sont en plein désert. Les gars ont déjà soif même, c'est dur. Dieu veut lui parler, il dit monte. C'est une activité physique. Yes. Ça nécessite qu'il consomme un carburant, qu'il consomme de l'énergie. On ne peut pas monter sans sacrifice. Déjà, le premier point même que je viens de dire, se séparer des choses, se séparer des habitudes, c'est un sacrifice en soi. Yes. Vivre une vie de discipline, c'est un sacrifice. Si cette personne avec toi depuis longtemps, elle te fatigue et que tu n'arrives pas, c'est parce qu'il y a quand même des liens d'affection. On n'est pas des robots. Donc se séparer de quelqu'un, même s'il ne nous arrange pas, pour pouvoir monter, c'est un sacrifice émotionnel. Ça affecte de façon affective. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc ça implique de payer un prix. Tu dois payer le prix de la discipline. Amen. La discipline dans les choses spirituelles. Amen. La discipline dans les choses financières. Amen. Tu dois arrêter de ne pas te maîtriser. Tu dois avoir une maîtrise de soi. Il y a des qualités qui ne sont pas tes qualités naturelles. On n'a pas tous le même caractère. Mais il y a des caractères qui ne sont pas compatibles à la vie d'en haut. Donc, si tu n'as pas ce caractère, si tu as ce caractère, tu ne peux pas dire, bon, moi je suis comme ça, prenez-moi comme ça. Si tu ne traites pas, peut-être tu vas monter, mais ça va te faire descendre. Ça va te faire redescendre et pas à la vitesse que tu souhaites. Tu peux te faire mal. Amen. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois gérer ta façon de parler. Tu dois bannir la colère de ton cœur. Le caractère impulsif est un mauvais caractère. Il y a beaucoup d'exemples bibliques comme ça. On a vu Moïse faire ça. Il a vu le peuple qui péchait. Il avait raison, non? Il a jeté, il a cassé tout ça. Seigneur, tu vois ce qu'ils font? Dieu a regardé et dit, c'est pas grave. Monte encore. Il va monter encore. Il va faire 40 jours là-bas, il ne mange pas. Quelque chose qui était fini. Tu peux être fâché. Tu peux dire au peuple, c'est pas comme ça on fait, mais un truc, c'est pas toi qui as écrit. C'est Dieu qui a pris son doigt pour écrire. Et puis toi, tu casses parce que tu es fâché. Dieu dit, monte. Dieu est patient, il est éternel, il a le temps. Donc, il y a des gens comme ça qui souvent sont à des postes. C'est Dieu qui les a mis à ce poste-là. Mais à cause du caractère des gens qui sont autour de lui, ils se fâchent. Mais pourquoi c'est comme ça? Si c'est ça, il démissionne. Or, tu sais dès le départ que c'est Dieu qui t'a mis là. Pourquoi pour démissionner, tu ne l'as pas consulté? Et c'est ton gros cœur qui te fait démissionner. Il faut dire Amen. Amen. Il y a des gens, c'est leur gros cœur qui les a fait quitter le foyer. Alors que tu as prié pour ce foyer-là. Pourquoi pour quitter, tu n'as pas prié encore? C'est vrai, Daddy. Pour dire à Dieu, Seigneur, bon, il m'en vais. Et puis écoute ce qu'il va te dire, tu vas faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il t'aide. Amen. Et que sa main soit sur ta vie. Amen. Il faut avoir la discipline, la maîtrise de soi. Il faut payer le prix de la consécration. Parce que nous autres, là, notre élévation, on attend ça de Dieu. Et Dieu compose avec la consécration. Yes. La consécration dans la prière. L'enfant de Dieu, il y a des gens qui ont des autels de prière chez eux qui sont devenus comme des meubles simples. Ton autel de prière là, c'est très bien fait. Le seul truc qui manque à cet autel, c'est un homme qui prie. C'est-à-dire tu ne pries jamais. Tu as banni la prière dans ton emploi du temps de jour. La consécration n'est plus de ton fait. Venir à l'église même est devenu un passe-temps. Le jour où tu te réveilles bien, tu vas. Sinon, tu ne vas pas.
C'est pas bon. Avant, tes prières nocturnes, tu ne manquais pas, mais tu as arrêté. Quand un homme occupé comme Moïse, comme David, ayant plusieurs femmes lui aussi, étant le chef de son armée, étant roi et juge, il dit quand même que toutes les nuits, au milieu de la nuit, il prie. Et tous les jours, avant le lever du soleil, il prie. Il sait ce qu'il y a dans la prière. Il sait ce qu'il y a dans la prière. Je ne pense pas que nous puissions être plus occupés que lui. Et même si peut-être physiquement on est plus faible que lui, il faut avoir ton emploi du temps précis où tu pries. Tu dois avoir des moments qui sont tes moments d'intimité avec Dieu. Comment tu peux dire que Dieu est ton Père et puis tu ne lui parles jamais? Comment le Dieu qui t'invite à monter, tu ne lui parles pas? Attends, quelqu'un t'invite et puis toi tu commences à le bouder. Ils vont te chasser le jour où tu vas arriver là-bas. Et peut-être même que le lieu de la fête a changé d'adresse. Mais toi tu ne parles plus à lui, on t'a invité, tu le bloques sur WhatsApp. C'est que sur le jour de la fête, tu vas aller, tu seras surpris. C'est ce que beaucoup font. Ils entendent le message d'élévation de Dieu. Bon, c'est que ce Dieu va m'élever. Mais ils ne passent pas du temps au quotidien à écouter ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il opère avec le temps, les saisons et les adresses. Et si tu n'es pas connecté avec lui, tu peux te perdre. Tu vas monter sur la mauvaise montagne. Come on. Et il y a beaucoup de montagnes en Israël. Dieu ne les a pas choisies toutes. Le temps de monter, tu vas te rendre compte que Dieu n'est plus là-bas. Et tu vois de loin, il est au sommet d'une autre montagne. C'est pourquoi au quotidien, tu dois l'écouter. Dans l'obéissance, dans la consécration, dans la prière, dans la méditation. C'est comme ça qu'on va monter. Amen. C'est comme ça que tu vas monter. Amen. Ça doit être calculé, ce n'est pas par hasard. Tu dois accepter de faire des sacrifices. Les sacrifices de dîmes, des sacrifices d'offrandes. Les sacrifices tels que je vous enseigne ici. C'est ça qui fait monter. Amen. C'est ça qui fait monter. Amen. Et surtout la fidélité dans ces choses. Souvent quand je parle de la dîme, il y a des gens qui disent « Mais moi j'ai déjà payé la dîme. Moi dans ma vie j'ai déjà payé la dîme. » Pour ces sujets-là, il ne s'agit pas de « j'ai déjà ». Ce que Dieu dit, il dit « Si vous êtes fidèles dans ces choses, vous verrez. » Donc c'est la fidélité que Dieu récompense. Ce n'est pas une fois en passant ou de temps en temps ou sur une saison. Il faut être fidèle. Amen. 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 C'est un peu comme une femme qui attrape son homme qui l'a trompé. Chose très rare de nos jours. Mais on imagine que ça puisse arriver un jour. Ou bien une femme qui a trompé son homme. Amen. Quand elle dit chose très rare, il y en a qui veulent se lever pour témoigner. Pour dire que c'est tellement rare. Amen. Imagine une femme qui découvre que son homme l'a trompé. Que, tu m'as trompé. Et puis, en réponse, ce qu'il lui dit, il dit, aïe, mais moi j'ai déjà été fidèle quand même. Est-ce que ça la console? Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est un sens même? Non, non, non. On t'a attrapé, tu dis, non, moi j'ai déjà été fidèle. Ça fait 2 ans, on est mariés, en 2 ans, j'ai déjà été fidèle. Mais tu as brisé la chose. Donc, c'est ça le sens de la fidélité. Tu ne peux pas dire, j'ai déjà été fidèle dans les dîmes. Il faut continuer la fidélité. La fidélité, c'est la constance. C'est la continuation, la continuité. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'une femme a compris l'exemple? Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Tu vas te tenir debout. Est-ce que le message t'a fait du bien? Amen. Acclame bien, acclame bien. Monter implique donc de payer un prix. Payer le prix de la discipline, le prix de la consécration, le prix de l'obéissance, le prix des sacrifices, le prix de la gestion du temps et de l'écoute de la parole de Dieu. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 25. Yes.
Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Pendant que tu es debout, voici ce que je vais te dire. Lorsque le Seigneur m'a inspiré ce thème et que j'étais en train de le préparer, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais j'ai le sentiment que ça ressemble à tout ce que nous disons depuis un bon moment dans ce mois de mars. Yes. N'est-ce pas? Yes. Qui parle d'élévation. Dieu veut que nous soyons élevés. Dieu veut que nous montions. Dieu veut que nous montions. Dieu veut que nous montions. Un jeudi et des dimanches, c'est vraiment ce que nous sommes en train de dire depuis. C'est vrai, non? Amen. J'ai eu ce sentiment-là. Mais j'ai beaucoup de nouveaux messages. J'ai des révélations de la parole, j'ai des choses que je peux vous dire. Mais je me contente de vous dire ce que Dieu veut que je vous dise au moment où il le veut. Amen. Parce que c'est ce qui est bon pour nous. Amen. Pendant que tu es debout, je veux te faire remarquer une chose. Le Dieu que nous servons n'est pas un répétiteur. Ce n'est pas le Dieu qui répète les choses. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de confirmation. Il est un Dieu de révélation. Amen. Cependant, au cours de notre marche, nous nous rendons compte que souvent, il se répète. D'autres fois, il dit la même prophétie plusieurs fois. Une personne peut faire le même rêve tellement de fois. Or, je viens de vous dire que Dieu n'est pas un répétiteur. Et il y a des gens qui ont rencontré des hommes de Dieu différents à différentes époques, mais qui ont toujours eu les mêmes prophéties. Le Seigneur me dit que tu n'es pas fait pour vivre ici. Tu dois aller à l'étranger. Tu bouges un peu, tu dois aller à l'étranger. La prophétesse vient, tu dois voyager. Le prophète vient, tu dois voyager. En fait, partout où tu vas, c'est toujours la même prophétie. Et chaque fois que tu te retires pour prier, c'est les mêmes songes que toi-même tu as. D'autres, c'est l'argent. Mais les prophéties se répètent. Et quand on te donne la même prophétie que tu entends, en général, c'est que tu fais « Waouh, confirmation ». Je viens te dire que Dieu n'est pas un Dieu de confirmation. Il est un Dieu de révélation. Il confirme, il répète parce qu'il est obligé de répéter. Les songes, le message de Dieu se répète. Cela a deux sens. Soit, ça montre le caractère imminent de la prophétie. Ça veut dire le message là est sur le point de se réaliser. Amen. En ce moment, on l'entend plusieurs fois. Chaque dimanche, on peut entendre la même chose. Chaque fois qu'on sort, souvent même tu sors dans les rues, tu croises quelqu'un, la même semaine, tu fais le même songe, une autre personne fait le même songe sur toi. Ça veut dire cette chose-là, elle est imminente. Bientôt, ça va arriver. Et il y a ce cas-là. Le second cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire par rapport au message que tu n'as pas encore fait. Et tant que tu n'as pas fait, Dieu va te répéter. Il va te dire la même chose. Il va te dire la même chose jusqu'à ce que tu comprennes et que tu fasses. Les exemples dans la Bible sont multiples. Dieu a parlé à plusieurs reprises à Abraham, mais ce que Dieu disait, Abraham ne voyait pas. Et lui disait, tu vas faire des enfants, tu verras, ils seront nombreux, tu verras, mais il ne voit pas. Un jour, il était là, Dieu est venu lui dire la même chose, il a répondu, il dit, ah Seigneur. Il a répondu, ah Seigneur, je suis devenu vieux. Et même celui qui va hériter des choses de ma maison, ce n'est même pas mon fils, c'est un serviteur. Voici ce que tu m'avais dit et tu dis les mêmes choses aujourd'hui. À quel signe connaîtrais-je que ça va arriver? Alors, parce que depuis, il ne pose pas cette question-là. Donc Dieu répétait. Alors Dieu lui dit, voici le signe par lequel tu vas connaître. Prends des animaux. Donc il prend des animaux, une génisse, il prend 3 groupes d'animaux, il prend la volaille, il fait le sacrifice, le feu va passer pour couper en deux, la fumée monte. C'est à ce signe-là, c'est après ça qu'Abraham est rentré vraiment dans sa destinée. Donc Dieu ne répétait pas parce qu'il avait envie de répéter. Dieu parlait par plusieurs allégories, regarde ça, regarde tant, mais ça n'arrivait pas jusqu'à ce qu'il demande ce qu'il avait à faire.
C'est pareil pour les parents de Samson. Un ange est venu parler à la femme de Elkana que tu vas tomber enceinte. L'enfant là, il ne faudrait pas que le rasoir passe sur sa tête. Tu ne vas pas boire de vin ni de boissons enivrantes, plein de choses. Elle a dit à son mari dit, il est où? Elle dit, elle ne sait pas. L'ange là n'est pas monté au ciel, il tournait encore dans la zone. Le mari a prié pour qu'il le voie à nouveau. La femme l'a vu, cette fois-ci elle a appelé son mari. Quand il est venu, il a exigé que l'ange attende. Il va faire un sacrifice de chevreau. Et il a pris un chevreau. Il est venu rapidement, ils ont déchiré le chevreau. Ils ont fait un autel. L'ange est monté dessus, il est monté au ciel. C'est à partir de là qu'elle est tombée enceinte. Tant que l'acte n'était pas posé, elle n'allait pas tomber enceinte. Et puis, la personne qui a parlé à la femme, là, c'est un ange, ce n'est pas un prophète comme nous. Pour dire, on va le trouver là-bas pour lui dire, ah, ce que tu as dit, ce n'est pas arrivé. Lui, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Mais la femme, là, elle dit, tu as parlé juste quand ce n'est pas arrivé. Or, il y avait quelque chose à faire. Comme je vous l'ai dit, les exemples sont multiples. Je vous dis cela afin que vous sachiez que si depuis le début du mois, si depuis un moment, nous ne faisons que parler de l'invitation de Dieu à ce que nous montions, nous ne faisons que parler d'élévation divine, monter, c'est parce que la chose est imminente. Amen. La saison dans laquelle Dieu veut nous faire monter, on est en plein dans la saison. Amen. La saison à laquelle Dieu veut te faire monter, tu es pleinement dans la saison. Amen. C'est pourquoi il se répète. Et je me fais savoir, je ne fais que répéter la même chose. Cela implique également que tu as des choses à faire. Amen. Et voici certains éléments, certaines choses que tu dois faire que je viens de te dire ce matin. Amen. Obéis, fais-les, passe au sacrifice, passe à la discipline, passe à la séparation des mauvaises mentalités et tu verras la chose de Dieu s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom. Jésus. Je souhaite que tu pries pour dire merci à Dieu pour la parole que tu as entendue et que tu dises à Dieu de t'aider à obéir à toutes ces choses. Prie le Seigneur. Adonai, nous voulons te dire merci. Nous voulons te donner toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Père, merci pour ce message que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à être obéissants. Aide-nous à nous séparer, Seigneur, Père, de ce qui nous empêche de monter. Aide-nous, Seigneur, à faire les sacrifices qu'il faut. Oui, prie, parle au Seigneur. Dis au Seigneur de t'aider à être obéissant. Dis au Seigneur de t'aider à faire ce qu'il faut, de te séparer de ce qu'il faut pour que tu montes. Parle au Seigneur ce matin, parle au Seigneur. Au moment où tu es en train de lui dire merci, demande-lui de t'aider à te séparer de ce qu'il faut pour que tu montes. Demande-lui de t'aider à faire le sacrifice qu'il faut. Demande-lui de t'aider. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons nous séparer de ce qu'il faut. Donne-nous, Seigneur, cette force. Donne-nous cette force et donne-nous la hardiesse de faire le sacrifice, Seigneur, Père, qu'il faut pour qu'on puisse monter. Quand tu nous appelles, nous répondons, Seigneur. Mais nous ne voulons pas être chargés, Seigneur. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de monter. Ce matin, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous